Hey la gang, c'est JF de MotoPQ. Aujourd'hui, on va parler des coûts de commencer de faire de la moto. Alors, tu as la piqûre pour les motos et tu cherches à savoir combien ça pourrait te coûter avant de t'engager dans cette passion. Il y a assez de motos sur Kijiji avec un prix tournant autour de 5 000 $ que tu pourrais en trouver une à ton goût et la payer en 4 ans pour à peu près 110 $ par mois. La réalité, c'est que quand tu commences ton cheminement pour devenir pilote de moto, il y a plusieurs coûts qui vont se matérialiser pendant le premier 6 mois, que les gens négligent de considérer dans leur budget. Alors, basé sur mon expérience, quand je suis devenu motocycliste, j'ai compilé une liste des différentes dépenses que vous allez rencontrer et j'ai fait mes recherches pour identifier leurs coûts pour l'année 2021. Je vais vous les lister dans l'ordre chronologique qui, selon moi, fait le plus de sens pour quelqu'un qui n'a jamais fait de la moto de sa vie. Bon, alors, premièrement, il faut que tu passes un examen théorique à la SAQ pour obtenir un permis d'apprenti de classe 6R. Tu devras répondre correctement à 32 questions à choix multiples sur 40. L'examen va te coûter 11,70 $, que tu passes ou non. Ce sera ce même montant à payer toutes les fois que tu devras reprendre ton examen jusqu'à ta réussite. Mais pour cette vidéo, on va assumer que tu es un champion et que tu passes tous les examens du premier coup. Si tu veux de l'aide à te préparer pour tes examens théoriques, il y a 3 options qui peuvent t'aider vraiment. La première, tu achètes le guide de la SAQ « Conduire une moto » pour un montant de 15,95 $ plus taxes. De loin, ma méthode préférée, car si tu le lis attentivement dans le but de le comprendre, tu devrais facilement passer ton examen. Et en plus, tu l'auras pour le relire pendant les hivers, histoire de te rafraîchir la mémoire avant de recommencer la saison suivante. Le livre est vraiment bien écrit par des gens qui ont de l'expérience à faire de la moto, et ça paraît. Deuxième option, tu regardes la chaîne YouTube de Phil LeFrench. Phil est un instructeur dans une école de conduite de moto. Il se concentre sur les techniques que tu vas découvrir lors de ta formation formelle de pilote de moto. Il y a aussi une section sur l'examen théorique sur sa chaîne que tu trouveras bien utile. Troisième option, c'est que tu t'inscris à ton cours formel et tu écoutes la partie préparation pour l'examen théorique. Moi, j'ai moins aimé cette approche. Il y avait plusieurs élèves, il y avait une grande partie du cours qui était dédiée à la gestion de la classe et une fois que la formation était finie, je n'avais plus accès au matériel. Et c'est un cours qui se donne en soirée, alors c'est plus difficile d'être attentif quand tu es fatigué de ta journée de travail. Alors, tu as aussi le choix d'y aller sans te préparer et peut-être passer, mais les questions sont assez astucieuses pour t'induire en erreur si tu te bases seulement sur ton instinct. OK, tu as réussi ton examen, félicitations! Ton permis probatoire de classe 6R te coûtera 65,91 $ et aura une durée de 18 mois. Tu dois donc compléter ta formation dans une école de conduite avant son expiration, sinon tu devras refaire cet examen théorique. Donc, la prochaine étape, c'est de t'inscrire pour une formation au sein d'une école de conduite reconnue par l'Association québécoise des transports. Si tu googles AQTR, c'est le premier résultat qui va te revenir. Les cours de formation vous coûteront autour de 875 $ plus taxes. Elle comprend 2 séances théoriques de 3 heures, une avant les pratiques en stationnement et une avant les pratiques sur la route. Et ensuite, vous aurez 4 séances de 4 heures pour pratiquer des exercices en stationnement, suivies de 5 séances de 2 heures de pratique sur la route. Félicitations! S'inscrire à cette formation est l'investissement qui démontre le sérieux de ton engagement dans ton aventure pour devenir un motocycliste. Bon, maintenant, il faut acheter l'équipement requis pour aller suivre la formation pratique en stationnement. Ça veut dire un casque qui se conforme aux normes acceptées par la SAQ. Alors, vous avez 3 options à ce moment-ci. 1, vous achetez un casque ouvert au visage qui rencontre la norme DOT, qui sera utilisé seulement pour les cours en stationnement et votre examen pratique en stationnement de la SAQ. Vous en trouverez au Canadian Tire du coin pour 80 $. Et ceci peut être une bonne option parce qu'il peut faire chaud à passer un après-midi de juillet au soleil dans un stationnement à tourner en rond en moto. Deuxième option, vous achetez un casque de meilleure qualité qui rencontre les normes DOT et ECE pour à peu près 250 $ et qui pourra être utilisé pour les quelques premières années de votre vie de motocycliste. Troisième option, vous empruntez un casque d'un ami pour faire votre formation, le temps de figurer quelle moto et quel équipement vous allez vous acheter. J'ai une vidéo sur ma chaîne qui parle de la protection de la tête. Et si vous voulez plus d'informations pertinentes sur les casques, je vous suggère de la visionner. La SAQ recommande le port de l'équipement de protection complet lors de vos cours pratiques ainsi que lors de l'examen en circuit fermé. Et moi, je suis d'accord avec eux.
C'est une période où la probabilité de tomber est élevée, alors vous feriez bien de vous protéger. Il est donc recommandé de porter des lunettes de protection si votre casque n'est pas équipé d'une visière, d'un manteau à manches longues en cuir ou en textile anti-abrasion comme le Kevlar ou le Cordura, qui comprend des renforts de protection. Vous en trouverez à partir de 200 $. Un pantalon long en cuir ou en textile anti-abrasion avec des renforts de protection, ça se trouve à partir de 160 $. Et des gants en cuir qui couvrent les poignets. Vous pouvez en trouver pour 55 $ et plus. Finalement, il faut des bottes de cuir spécialement conçues pour la moto, à talons plats, antidérapants et qui couvrent les chevilles, dont les lacets ne dépasseront pas. On ne veut pas que les lacets s'accrochent dans les pédales alors qu'on place le pied au sol. 150 $ et plus. Excellent. Alors, nous sommes prêts à suivre notre cours et à aller passer notre examen en circuit fermé à la SAQ. L'examen aura des frais de 29 et 25. Encore une fois, si vous ne réussissez pas, ce qui arrive quand même régulièrement dû au stress des apprentis pilotes, il faudra payer ces frais lors de chacun de vos essais. Il faut aussi considérer que si vous n'avez pas de motocyclette ou un ami qui veut bien vous prêter la sienne pour votre examen, il faudra en louer une de votre école de conduite. Les frais varient, mais 80 $ devraient couvrir cette dépense. Alors, félicitations, vous avez réussi votre examen et vous obtenez votre permis d'apprenti conducteur de classe 6A. Vous devrez payer 6,95 $ pour votre permis. Avant de parler de l'achat de la moto et de ses coûts, je dois vous mentionner qu'il y aura un examen pratique sur route que vous devrez réussir au cours des 3 années qui suivent l'obtention de votre permis 6A. Cet examen de la SAQ vous coûtera 105 $ et quand vous le réussirez, il y aura des frais de 16 et 20 pour passer de la classe apprenti conducteur 6A au permis formel 6A. Si vous n'avez pas de permis pour conduire une voiture de classe 5, ces frais seront de 105,99 $. Et voilà, nous sommes enfin rendus à parler de l'achat de la moto. L'achat de la moto peut arriver n'importe quand lors du processus d'obtention du permis. Moi, je vous recommande d'attendre d'avoir complété vos cours pratiques sur la route avant de décider quelle moto est la meilleure pour vous. Votre école devrait avoir des motos de type cruiser et de type sport. Alors prenez le temps de les essayer et trouvez le modèle qui vous va le mieux. Ceci dit, les frais liés à la possession d'une moto vont varier selon un barème de risque que la SAQ a établi selon la cylindrée de la machine. Le coût de l'immatriculation pour une moto de cylindrée de 125 cm3 et moins est de 298 $ par année. Une cylindrée de 400 cc et moins est de 497,71 $. Une cylindrée de plus de 400 cc coûtera 691,28 $. La SAQ identifie également des motos à risque d'accident élevé, pour lesquelles les frais d'immatriculation s'élèvent à 2022,01 $. Ces frais d'immatriculation sont renouvelables au mois d'avril de chaque année. Pour notre analyse, je vais utiliser ma moto, soit une KTM Duke 390, qui a une cylindrée de 373 cc. Une belle grosseur pour n'importe lequel nouveau pilote. Donc, nos frais d'immatriculation seront de 497,71 $, mais ajustez-les selon votre choix de motocyclette. Une dernière note sur l'immatriculation. Si vous décidez de remiser votre moto avant le 1er octobre, vous aurez droit à un remboursement partiel de vos frais d'immatriculation. Dans mon cas, on parle d'à peu près 83 $. La saison de moto au Québec s'étire normalement jusqu'au mois de novembre. Alors à vous de décider si vous voulez couper court votre saison de moto pour sauver quelques dollars. Alors, nous avons compilé la liste des coûts pour une personne qui débute son aventure dans le monde de la moto. Il ne manque plus que le prix de la moto et de son assurance. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent le prix de l'assurance d'une moto. Avez-vous des points de démérite? Combien d'années d'expérience à conduire une voiture? Quelle est la marque et le modèle de la moto? Quelle est l'année de la moto? Quel est votre âge? Avez-vous déjà une assurance avec une compagnie? Ainsi de suite. Alors, je vous recommande d'aller sur le site de la Caisse populaire Desjardins et d'utiliser leur outil de soumission en ligne pour Assurance Moto. Cet outil vous offrira une idée du coût que vous aurez à payer pour assurer la moto qui vous intéresse. Un bon outil à utiliser avant l'achat de la moto. Pour les fins de notre analyse, utilisons 250 $ par année pour assurer une moto à neuf comme la mienne. Et l'entrée finale dans notre budget est la moto elle-même. Vous aurez négocié un prix pour votre bolide et vous aurez probablement des paiements mensuels pour rembourser un prêt. Alors, je vous propose une motocyclette comme la mienne qui se vend pour un montant de 6 000 $, étalée sur une période de 5 ans, à un taux de 0,99 %. Ça ferait des paiements de 100 $ par mois. Nous ne tiendrons pas compte des frais de maintien du véhicule, de l'essence que vous utiliserez, des bébelles que vous y ajouterez,
des améliorations que vous ferez à votre armure ou des cours de perfectionnement que vous suivrez. Mais sachez qu'il est facile de se monter une belle facture avec toutes les modifications que l'on peut faire à notre moto. Il vaut peut-être mieux d'investir dans des cours de perfectionnement que dans un nouveau kit de collants pour moto. Alors, vous avez réussi tous vos examens du premier coup et vous avez obtenu votre permis 6A dans votre deuxième année de conduite. Vos coûts pour la première année s'élèveront donc autour de 4 400 $ si on y inclut les taxes et les frais administratifs. Les années subséquentes devraient être autour de 2 000 $ et lorsque la moto sera payée, vos frais annuels tourneront autour de 750 $. Et voilà. Maintenant, vous le savez, faire de la moto, c'est un privilège que l'on s'offre. C'est important de prendre des décisions informées pour ne pas se faire mal avec des dettes qui peuvent devenir envahissantes. Je vais faire une vidéo qui propose des options pour le choix d'une première moto. Alors n'oublie pas de t'abonner si tu veux la voir apparaître quand elle sera prête. Clique like si tu aimes ce genre de vidéo et encourage-moi en partageant ma vidéo avec tes amis. Laisse tes commentaires constructifs si tu veux contribuer à la discussion. Prends soin de toi et on se revoit sur la route.